Le constat s'impose de lui-même aujourd'hui dans la société. Elles veulent presque toutes être blondes, brunes ou rousses, avoir des jambes interminables, posséder un teint clair, être mince avec des lèvres charnues, une poitrine généreuse et un fessier rebondi. Pour cela, les Camerounaises importent tout de leur beauté. Ongles, cheveux, cils, couleur des yeux, fesses et même teint. Le mode maintenant, c'est de n'importe quoi maintenant. Parce que, vu dans le marché, il y a beaucoup. Nous qui les travaillons, on les voit un peu partout, puisqu'il y a les gens qui ne connaissent pas bien ce qu'ils font. Alors, moi j'aime bien mettre les ongles parce que je trouve que c'est propre, ça embellit les doigts, ça rend juste simplement propre. Et les cils aussi, mais il ne faut pas en mettre trop vulgaire pour que ça passe pas trop cheap quand on te voit. Donc moi c'est bon comme ça. Moi j'aime mettre les perruques, pourquoi? Parce que je me dis ça change des tresses naturelles, ça facilite aussi. Peut-être si aujourd'hui tu n'as pas envie de te faire des rastas, tu peux prendre ta perruque et mettre dans un sens, tu es différent. Impossible donc pour nombre d'entre elles de se mettre sur leur 31 sans ces accessoires désormais indispensables dans la toilette de la femme moderne. Toutefois, la maîtrise de la posologie reste de mise. Pour moi, si mon avis compte, moi je ne conseille pas aux femmes de mettre les cils parce que les cils gâtent les yeux. En fait, la colle là, ça abîme les yeux et les faux ongles gâtent les doigts. Parce que moi, je suis d'abord là, mes ongles sont naturels. Et bon, je me sens avec, c'est mon point de vue et ça dépend de tout et chacun. Je vais à un écart d'une semaine, une semaine je mets et l'autre semaine je ne mets pas, je nettoie tout simplement pour que voilà, l'ongle ne devienne pas, par exemple les ongles ne deviennent pas mous, bien pour les cils, les yeux ne s'arrachent pas, les cils ne s'arrachent pas et tout, donc ça c'est mon astuce. Rembourrage, gélules, mixtures et breuvages infects sont mis à contribution pour réaliser la métamorphose. Pour les plus téméraires, la chirurgie esthétique et la dépigmentation sont effectuées, ce au péril de leur vie. Je ne veux pas approuver que c'est bien, mais bon, du moment où moi ça me rapporte déjà, j'approuve. Mais à la longue, c'est pas conseillé. Celles déjà qui utilisent ces produits-là ne s'acceptent pas. Elles veulent plaire au monde. Pourtant, elles doivent d'abord se plaire à elles-mêmes à la base avant de vouloir conquérir le monde, si je peux le dire ainsi. La question est alors de savoir pourquoi cette dévotion pour ces extensions de cheveux, de cils et sourcils, encore plus à la peau claire. Le doigt accusateur reste pointé sur la société qui impose les canons de beauté. Aussi, les préjugés sur les cheveux crépus et la peau noire ne sont pas pour améliorer la situation. La femme qui a réussi dans la vie se reconnaît désormais par la longueur de sa greffe ou la qualité de sa perruque, à la longueur de ses ongles, de ses cils et surtout à son teint clair. Un modèle de société qui s'impose dans tous les castes d'une population indifférente. Phénomène de mode ou tendance actuelle, les faux cils, les faux ongles, les faux cheveux et même la dépigmentation communément appelée dansant ont un succès indéniable. Entre beauté et danger, c'est une histoire de femme qui a encore de beaux jours devant elle. Prudence tout de même.